Lors de la désormais célèbre crise de l'énergie des années 70, tous les constructeurs automobiles américains, sans exception, et tous les constructeurs automobiles japonais se sont mis à la traction avant. Pourquoi? Tout simplement parce que la traction avant permettait de réaliser des voitures plus compactes et, conséquemment, plus économiques. Le hic, c'est que l'agrément de conduite est lourdement handicapé lorsqu'on opte pour la traction avant. Bien sûr, c'est plus sécuritaire en hiver et ça permet, comme je l'ai dit, de réaliser des voitures plus petites, mais disons que ce n'est pas l'idéal. La preuve, c'est que tous les constructeurs allemands, que ce soit Porsche, que ce soit BMW, que ce soit Mercedes, à part Audi qui était aux 4 roues motrices, tous ces constructeurs misaient davantage sur la propulsion afin de préserver l'agrément de conduite. Or, depuis quelques années, on a eu l'avènement des fameux systèmes électroniques qui permettent justement de contrôler le patinage des roues, qui permettent de contrôler le dérapage, que ça s'appelle système anti-patinage ou système de stabilité latérale. C'est à peu près du pareil au même. C'est pour aider les conducteurs à mieux maîtriser une propulsion dans des conditions glissantes. Eh bien, croyez-vous que tous les constructeurs américains maintenant reviennent petit à petit, et les Japonais aussi d'ailleurs, à la propulsion en raison de l'avènement de ces fameux systèmes. Il y a eu Cadillac avec la CTS, on a vu l'Infiniti G35 et plusieurs autres voitures sont présentement en préparation et elles feront confiance à la propulsion, comme les nouvelles Chrysler qui sont présentées aujourd'hui à l'autodrome de Saint-Eustache pour vérifier que ces voitures-là, même si elles ne sont pas des tractions avant, peuvent assurer une certaine sécurité tout en préservant l'agrément de conduite. Alors, on va aller faire nos petits essais sur le circuit et on vous en donne des nouvelles dans quelques instants. Alors là, j'ai le système enclenché, le système donc de stabilité latérale. Et on peut rouler à des vitesses quand même assez exceptionnelles. La voiture refuse de déraper, excusez-moi, je vais le dire. Alors, on va maintenant enlever le système pour voir ce qui se passe. Alors, ce qui se passe ici dans l'épingle, c'est que la voiture dérape considérablement. L'arrière se met en travers et il faut vraiment jouer du volant pour rattraper la Chrysler 300. Alors, on continue avec l'antipatinage débranché et ça donne ce que ça donne. Une voiture qui a tendance à aller tout droit et à déraper de l'arrière. Mais c'est quand même très amusant, je dois vous le dire. Ajoutons que malgré son imposant gabarit, la Chrysler 300C affiche une maniabilité surprenante. Et ses dimensions imposantes lui confèrent une excellente habitabilité en dépit du tunnel de transmission qui sépare les places arrière. Le design est pour le moins audacieux et sort complètement des sentiers battus. Chez Chrysler, l'appellation numérique 300 en est à sa 50e année d'existence, ce qui explique sans doute une ligne tantinet rétro, comme en témoigne l'imposante calandre. Les deux bonnes nouvelles au sujet de cette 300C sont l'utilisation de la technologie Mercedes pour certaines composantes et un prix de départ incroyablement raisonnable, débutant sous la barre des 30 000 $. Le moteur de série qui équipait notre voiture d'essai était un V6 3,5 litres de 250 chevaux. Un V8 à culasse hémisphérique est également offert, mais il fait grimper le prix à 43 000 $. La traction intégrale viendra s'ajouter aux options dès l'automne. La présentation intérieure diffère elle aussi de la Chrysler de grand-papa. L'utilisation du métal donne au tableau de bord et à la console un style très européen qui donne le ton à une berline aussi sportive que spacieuse. Pour les mains, voici la Dodge Magnum. La sœur jumelle de la Chrysler 300 dans la division Dodge est la Dodge Magnum. C'est une voiture jumelle au point de vue mécanique, bien sûr, c'est exactement, rigoureusement la même chose, sauf qu'au point de vue carrosserie, c'est tout à fait différent. Celle-ci se présente sous la forme d'un station wagon, d'une familiale, si vous aimez mieux, qui épouse un petit peu le style rétro des fameux hot rods avec un toit qui s'aplatit considérablement vers l'arrière, mais curieusement, il y a encore pas mal d'espace pour les bagages. L'autre grande différence ici, c'est que tout à l'heure, on avait un moteur V6 de 3,5 litres, et là, on a le moteur V8 MI.
Alors, vous savez que EMI, ça signifie performance. Alors, on va aller faire un petit slalom avec et sans l'antipatinage et vous allez voir ce que ça donne. Si la 300C a fait montre de ses aptitudes sur un circuit routier enneigé, la Dodge Magnum a fait son petit spectacle sur un parcours en slalom. Avec l'antipatinage connecté, on constate la grande aisance de la voiture, qui, soit dit en passant, possède une direction d'une redoutable efficacité. C'est toutefois une toute autre histoire quand on débranche le système. L'arrière valse de gauche à droite et tous les vices associés à la propulsion sur des surfaces glissantes sont alors mis en évidence. Si ces dérapages sont sans conséquence sur un circuit, il en serait tout autrement sur une voie publique. Moralité, pour éviter d'avoir à jouer du volant comme un débile, on garde l'antipatinage enclenché, sauf bien entendu lorsqu'on est immobilisé dans une ornière. Avec le gros V8 EMI de 5,7 litres, les accélérations sont impressionnantes, comme dans 0-100 km/h en 6,2 secondes. Écoutons maintenant le très jeune président de Daimler Chrysler Canada, Mark Norman, nous parler de l'apport Mercedes dans la création de ces voitures. This product is fantastic in that it bears the fruit of the merged company, Daimler Chrysler. Monsieur Norman explique que ces nouvelles Chrysler sont le fruit de l'alliance Chrysler-Mercedes qui devait donner naissance à Daimler Chrysler. Il signale entre autres que les moteurs sont nord-américains, mais que des composantes allant de la structure même du véhicule jusqu'au système anti-patinage ont bénéficié de l'expertise globale de Mercedes-Benz. J'ai aussi demandé à M. Norman si le look controversé de ces nouveaux modèles ne risquait pas de nuire à leur popularité. Selon lui, les gens se retournent dans la rue pour s'enquérir de la provenance de ces voitures et même si leur style est controversé, il plaît à la majorité qui y voit un héritage du passé de Chrysler. La Dodge Magnum adopte des lignes encore plus osées que la Chrysler 300C, depuis sa calandre jusqu'à son toit fuyant. Et il faut ajouter qu'elle n'est offerte qu'en version familiale. Le moteur EMI, qui nous rappelle les beaux jours de Richard Petty dans les courses NASCAR, est un 5,7 litres développant 340 chevaux. Quant à l'espace pour les bagages, il est plus important qu'on le croit et son accès est facilité par le large hayon arrière. À l'intérieur, c'est à peu de choses près la même ambiance que celle que l'on retrouve dans la Chrysler 300C. À noter que les voitures essayées provenaient des États-Unis, d'où la présence d'instruments en mesure anglaise. En résumé, de sérieuses candidates au titre de voiture de l'année 2005. Bon, vous savez presque tout maintenant sur les 300C Magnum. En voilà d'autres informations. D'abord, la gamme de prix va de 27 995 à 42 995. Bien sûr, c'est avec le EMI V8 et l'autre, c'est avec le plus petit V6 de 190 chevaux. 190, 340 pour le EMI V8 de 5,7 litres. Transmission à 4 ou 5 rapports, dépendant du moteur que vous choisissez. Ensuite, vous avez une vitesse maximale non disponible parce qu'on n'a pas eu le temps de faire tous les tests inhérents à nos essais habituels. Le 0-100 km/h, 7,3 avec le V6 de 250 chevaux et 6,2 secondes avec le V8. Maintenant, la consommation, à peu près 11 litres au 100 avec le moteur V6 de 250 chevaux. On n'a pas eu le temps de mesurer la consommation avec le moteur plus costaud. Maintenant, les pour, technologie Mercedes, plusieurs composantes viennent de chez Mercedes, l'ancienne classe E. Excellente habitabilité, ligne spectaculaire, puissance adéquate et une bonne insonorisation, de même qu'une direction prévisible.
Il y a quand même des contre, par exemple, une fiabilité inconnue, ce sont 2 nouveaux modèles, un poids quand même assez élevé, traction intégrale à venir, c'est-à-dire seulement à l'automne, maniabilité en baisse avec le moteur V8 et soulignons que ces essais étaient bien sûr des essais préliminaires. Ce n'étaient pas les essais que nous réalisons habituellement sur une période d'une semaine ou plus avec les différentes voitures qui nous sont confiées. Voilà, c'était l'essai de la semaine présenté par Hankook.